Et salut tout le monde, c'est Voltali. On se retrouve aujourd'hui pour le début de ma partie sur Football Manager 2021. Comme promis, j'attendais la sortie officielle du jeu pour commencer ma partie qui sera disponible sur YouTube, que je vais vous faire suivre en épisode, en condensé, tout ça. Normalement, ce sera bien monté pour que vous puissiez apprécier au maximum la carrière. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, on commence cette partie avec Sassuolo. Donc on part en Italie, en Serie A, avec le club de Sassuolo. On est annoncé dixième. Je l'ai vu dans les écrans de présentation au départ. On est annoncé dixième. Je pense que de toute façon on en parlera après, mais l'objectif ce sera au moins d'atteindre une place européenne dès la première saison. Voilà à peu près tout. On peut voir ici qu'on a un budget de 1 million, de 11, 1 million, de 11 millions 300 000 pour les transferts et de 3 millions 500 000 pour les salaires. On va passer à la tactique et je vais la faire de mon côté et je vous retrouve dès que je l'ai fini. Alors voilà à peu près ma tactique de départ, donc avec laquelle je compte partir. Donc là on est au tout départ, j'ai fait aucune recrue, j'ai rien fait, j'ai même pas appuyé une fois sur continuer, on est au tout départ. Donc je vais vous présenter vite fait là comment je me débrouillerai avec l'effectif que j'ai actuellement. Et après je vous parlerai des départs et arrivées que j'aimerais. Donc dans les buts, il y aurait Consigli, donc gardien très expérimenté de 33 ans il va faire l'affaire pour cette année. Petit bémol, il joue pas trop au pied. Moi, j'aime bien un gardien qui joue au pied. Bon, il fera l'année, il n'y a pas de souci. Et on verra ensuite. Donc, à droite, Jérémy Toljan, donc, qui est prêté par le Borussia Dortmund. D'ailleurs, il y a une option d'achat à 5 millions que j'avais pas regardé. Il est assez intéressant. Peut-être un peu léger en marquage. Mais il est intéressant. Il va vite. Peut-être un peu léger en centre aussi. J'aime bien les défenseurs. Mais ça va faire l'affaire, il est assez bon, il peut jouer des deux côtés. Ça fera l'affaire pour cette année pareil. Dans l'axe, il y a Kan Ayan. Euh, Très bon en avantage, c'est qu'il joue très bien au pied. Il a 14 en passe, 12 en contrôle de balle, 16 en sang-froid, 13 en vision de jeu, 12 en technique. Il joue très bien au pied, donc ça j'aime bien les défenseurs centraux qui jouent au pied. Peut-être un peu léger en vitesse, mais voilà, 25 ans, capable de progresser. Il sera accompagné de Ferrari, 28 ans. J'ai l'impression que c'est un peu le même profil en plus léger. Techniquement surtout, voilà, même défensivement, voilà, c'est deux profils assez similaires, peut-être Kanayan un peu au-dessus. La gauche, Rogerio, qui peut jouer un peu plus haut, mais moi je vais le faire jouer latéral gauche. Euh, on dirait un peu un Toljan, peut-être en meilleur en centre, un peu meilleur, voilà, même note en marquage, mais sinon un peu meilleur que Toljan, peut-être un peu moins bon en tacle. Mais c'est à peu près le même profil sur les côtés, il sait attaquer, pas de soucis, c'est très bien. Donc je l'ai pas dit, mais je joue en 4-2-3-1. Donc au milieu, je me suis assez cassé à la tête avec ce milieu. Mais je pense que je vais partir comme ça. C'est bien sûr que ça peut évoluer selon mes recrues, selon ma saison, ça peut tout évoluer. Lopez qui jouera en meneur de jeu en retrait. Le petit Marseillais, bien sûr. Je suis Marseillais, donc bien sûr. J'ai eu le cœur qui a parlé. Petit achat à 3 millions, pas comme dans la bêta où elle était à 16 millions, qui peut servir. Il peut jouer plus haut, logiquement. Il peut jouer plus bas. Moi, sachez que si vous ne savez pas, j'ai fait ma partie sur la bêta avec l'OM. Donc je l'ai beaucoup essayé. Et je pouvais même le faire jouer ici. Et il était très très bon. Il est léger défensivement, mais il est très très bon. Donc moi, je vais faire jouer un cran plus haut, meneur de jeu en retrait. Il va m'orienter le jeu depuis le milieu de terrain. Il sera accompagné de Locatelli, qui, qui est le même profil, mais meilleur et en plus bon en défense. Moins offensif. Moi, ce que j'aurais voulu au départ, c'était le faire jouer un cran plus bas en sentinelle. J'adore jouer avec une sentinelle, j'aurais voulu partir en 4-3-3, mais je me suis rendu compte que les options que j'avais me permettaient plus de jouer comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas tester 4-2-3-1. En bêta, j'ai joué à fond en 4-3-3. J'ai bien envie de tester le 4-2-3-1. Donc il y aura Locatelli en box-to-box. C'est peut-être pas son rôle de base, mais il est très bon aussi. J'hésitais, j'ai peur que ce soit un peu trop offensif, j'ai peur que peut-être contre les grosses équipes, je jouerai comme ça, mais au milieu, je pense que ça peut tenir. Chargé de déverrer avec mes latéraux. Euh, En milieu offensif, Philippe Djuricic. C'était lui qui me causait un peu problème si je voulais jouer en 4-3-3 parce que bah, je pouvais le mettre nulle part. Mais Djuricic qui est très bon techniquement. Bien sûr, il peut jouer sur le côté, mais pour moi, il est pas assez rapide. Djuricic dans l'axe, il fera franchement, il fera le travail avec ses 16 de contrôle de balle, 15 en dribble, 16 en technique, 14 en passe, 17 en inspi.
15 millions. Non, vraiment, je pense qu'il peut vraiment faire le travail au milieu. Il peut nous orienter le jeu avec Berardi sur le côté. Pour moi, c'est la star de cette équipe de Sassuolo. Il est très rapide, très technique, bon centre, bon finition. Il peut jouer devant aussi, pourquoi pas. Mais très très bon. J'en attends beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui cette année. Comme Jérémy Boga, euh, un ancien de Rennes, qui est passé par Rennes, de Chelsea. Un ancien France, enfin, un Ivoirien, mais il a joué en France aussi plus jeune. Donc Jérémy Boga qui joue sur le côté, très technique, très rapide. Ça, pareil, pareil que Berardi, j'en attends beaucoup de lui sur les côtés pour faire la différence. Devant, c'était un peu le mystère. Je pense qu'on va commencer avec Caputo, expérimenté, 33 ans, un vrai buteur avec un 17 de finition, un 16 de décision, un 18 de DTR, 17 en appel de balle. Voilà, il s'est joué au pied. Ce que j'avais un peu peur, c'est sa vitesse, mais 13, ça peut encore faire l'affaire. À mon avis, ça va descendre assez rapidement vu qu'il a 33 ans. Mais je pense qu'il peut nous faire l'affaire au départ. Un vrai attaquant dans ce dispositif-là. J'aurais joué en 4-3-3. Peut-être un peu plus de problèmes, parce que j'ai besoin que mon attaquant touche un peu plus de ballons. Et encore, un 14 en passe, 14 en contrôle, 14 en technique, il peut faire l'affaire. Mais voilà. Non, vraiment, je pense que là, un vrai buteur, ça va nous faire du bien. Un attaquant avancé, ça peut vraiment nous faire du bien avec son gros 17 en finition. 13 en jeu de tête aussi. Non, vraiment, j'en attends beaucoup de lui aussi cette année pour me planter quand il y a une occasion devant les cages. Je vais pas lui demander de faire les occasions lui-même, j'attends plus par mes 3 d'ici. Mais lui, j'attends qu'il plante. Ensuite, sur le banc, j'aurai Pegolo. Voilà, mon deuxième gardien, encore plus vieux, 39 ans. Je vais aller vite là parce que c'est les remplaçants. En latéral droit, Mert Muldur, un jeune de 21 ans voilà, qui est très bon aussi, hein. Il aurait pu avoir une place de titulaire s'il n'y avait pas Toljan. Euh, Kyriakopoulos à gauche. J'ai l'impression d'avoir les mêmes profils. J'ai l'impression que c'est le même profil que Muldur, mais à gauche. Marlon, qui est pas mal aussi. J'ai vraiment hésité à le mettre d'entrée. Et Chiriches en plaçant dans l'axe. Magnanelli qui jouera peut-être, c'est pas sûr du tout, pareil, 35 ans, au milieu avec Pedro Obiang. Ce sera plus Obiang qui jouera, je pense, au milieu que Magnanelli. Au milieu, je peux mettre aussi Traoré, qui a peut-être un peu plus un profil offensif. Lui, on le connaît sur le Manager 2020, c'était une pépite. Voilà, il est prêté, mais il vient au club, hein. Il n'y a pas de souci, il nous appartient. Il a un très bon potentiel, je compte vraiment sur lui, je vais le faire jouer assez souvent pour qu'il évolue. Euh, sur les côtés, il y a Richie qui peut jouer à droite. Peut-être pas assez rapide, c'est pose peut-être un problème. À gauche, Araslin. Désolé sur la prononciation si je l'ai pas, mais le slovaque, je parle pas trop slovaque. Si vous le savez d'ailleurs, dites-le moi, y a pas de souci. Très bon aussi pour une doublure, ça fera l'affaire, il n'y a pas de souci. Et devant, j'ai Grégoire Defrel, le français. J'ai longuement hésité à le mettre à la place désolé, j'ai plus les noms de Caputo. Mais je pense que Caputo peut me faire l'affaire avec ses grosses stats en finition. Mais voilà, avec Defrel, il n'y a pas de souci, il va jouer, il va tourner. Bonne stat en vitesse. Je le ferai pas jouer sur le côté, je pense. Je le ferai jouer plus devant. Une grosse finition, bon 14. Et c'est un profil assez différent de Caputo, donc ça peut être intéressant selon le match qu'on a. Il va plus vite. Bon, il est toujours aussi bon en finition, mais il est moins bon en tête. Voilà, c'est plus un profil qui va jouer dans les pieds, qui est assez technique. Donc voilà, à peu près tout. Et ceux-là, voilà, Peluso. Raspadori que lui, je pense prêter, parce qu'il est aussi très bon. C'est un peu le même profil que Defred. Chiapakas, pareil, peut-être qu'il va être prêté. Ou alors je vais le garder en vraiment doublure. Et Mehdi Bourabia, tout cela, je pense qu'ils vont partir. Que ce soit en prêt ou en transfert, ils vont partir. Ce qu'il en est pour les matchs amicaux. Les matchs amicaux, je vais les jouer, il n'y a pas de souci. À part le match amical contre l'équipe B, ça m'intéresse pas trop. Comment se devraient partir les joueurs entre les deux équipes pour le match amical on va faire premier 11 contre deuxième 11. Ouais, voilà. Je passe mon équipe A contre mon équipe B avec la remplaçant. Voilà. Confirmé. Et de toute façon,
Je vais diriger les deux équipes, mais de toute façon, je ne vais pas jouer celui-là de match amical. Ça m'intéresse pas de jouer contre mon équipe B. Après, je pourrais en soi, hein. Bon, on se retrouve tout à l'heure, je vais voir. Ah bah non, bah, c'est maintenant. Bon bah en fait, je vais le jouer, du coup j'ai cliqué dessus. Super. On est... on commence bien, on commence bien. Mais c'est pas grave, on va le jouer. Je pensais pas que ça allait commencer aussi vite, mais on va le jouer, y a pas de souci. Et donc c'est parti. Donc là, ça allait très vite. On n'a même pas pu faire la sélection d'équipe parce que c'était déjà fait, mais on part avec l'équipe que je vous ai présentée plus tôt dans la vidéo. Et on va voir comment ça se passe. Donc on met un bon banc clé pour que ça aille vite. Avec la petite tablette, c'est très 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 important. Et ah, c'est là, donc je peux choisir entre équipe A et équipe B. Ok, c'est cool. Ok, c'est cool, c'est cool. Moi, je peux faire les deux équipes. Bon, je vais pas me casser la tête, hein. C'est un match de préparation contre soi-même. Donc, bon. Donc si je vois bien, mon équipe 1 est en vert et c'est mon équipe B qui marque en premier. Ok, pourquoi pas. Assez belle action. Donc Boravia, Kyriakopoulos et un petit centre pour Defrel. Ok. Bon, après j'ai mis un moment clé, mais pour l'instant il n'a pas l'air de se passer grand-chose dans le match. C'est mon équipe B qui domine. Donc écoutez, ouais, encore avec un doublé de Defrel. C'est assez... ça me dérange un peu. Enfin, c'est cool, mais ça me dérange un peu parce que c'est censé être mon équipe A qui doit dominer un peu plus, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Tant mieux pour ceux de l'équipe B qui se motivent. Encore Defrel qui a l'air de faire un bon match. Penalty. Ok, il n'a pas l'air d'avoir tant de penalty que ça. Triplé de Defrel. Ok, ok, le garçon, je lui ai dit que j'hésitais à le mettre titulaire, il montre, il n'y a pas de souci, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Tout autour de Defrel, 3 buts, un jaune, ok. Par contre, pas un tir cadré. Le X-Goal, donc ça, c'est le expect goal, c'est une stat qui veut dire à peu près combien de buts seraient attendus pour l'équipe. Donc en gros, si le expect goal est inférieur à votre nombre de buts, ça veut dire que vous êtes réaliste. Et s'il est supérieur à votre nombre de buts, ça veut dire que justement vous n'êtes pas réaliste. Vous n'êtes pas en réussite en tout cas, parce qu'il peut y avoir le facteur chance. Ici, par exemple, mon équipe A 0,18 et à 0, donc on n'est pas réaliste. Et bon, on attend avec 0 tir cadré. Voilà. Et là, 1,51, c'est le double, donc on est assez réaliste. Après, cette stat, de ce que j'ai pu voir dans la bêta, elle est assez faible quand même par rapport à la réalité. Donc bon, c'est intéressant. Le concept est très 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 intéressant. Après, à mon avis, il peut être amélioré. On va faire jouer mes joueurs que je compte utiliser pendant l'année, même si bien sûr je ferai jouer les autres quand même. Des frêles encore? Des frêles encore, hein? Est-ce qu'on dit deux frêles ou des frêles? J'ai plus tendance à dire des frêles. Dites-moi si vous savez. Pour l'instant, je vais dire des frêles. Des frêles quadruplés? Mon équipe A. Il gagne sa place, le garçon, hein, par rapport à Caputo qui touche pas un ballon. Et j'ai pas vu, il y a eu un autre but de Defrel. J'ai même pas vu, il y a eu un autre but de Defrel, le quintuplé de Defrel. J'ai même pas vu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé. 67, je devais être en train de faire les changements. Le quintuplé de Defrel. Ok. Alors que mon équipe A se fait littéralement bouffer par mon équipe B. Je sais pas quoi en penser en fait. Ça me gêne, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que les joueurs de l'équipe B, justement, ils poussent pour montrer qu'ils sont présents. Mais les joueurs de l'équipe A, la tactique que je comptais mettre avec l'équipe A, si elle se fait démonter par mon équipe B, ouais, c'est super. Ça annonce la couleur dans cette partie. Avec le quintuplé de Defrel en amical. Ok, ok mon garçon. C'est super. Allez, on se retrouve pour la suite. Le prochain match amical, il est dans 17 jours. D'ailleurs, d'accord, ouais, 5 matchs amicaux, ça me va. Bah tiens, tant qu'on est sur le calendrier, on va faire un petit point sur la saison. Premier match en Serie A contre Lazio, donc on commence assez fort. On joue Milan-Naples, voilà, on fait Lazio, un gros match simple. Milan-Naples, on est assez chargé. La Fio ici, Rome-Inter, Juve, c'est Atalanta. On a des gros matchs qui sont assez serrés. Là, par exemple, on a trois gros matchs, on a un peu de pause. Là, on a trois gros matchs, quatre même. Et après, ça va un peu mieux. Non, enfin, c'est assez équilibré, mais bon. Désolé, j'ai tapé dans mon micro, je ne sais pas si c'est entendu. Voilà pour le calendrier. Donc, on se retrouve pour le prochain match amical, je pense. Et s'il y a eu du nouveau d'ici là, je vous en ferai part. Sinon, on se retrouve au prochain match amical.
Les amis, on se retrouve face à un dilemme. Le Paris Saint-Germain qui m'avait fait une offre déjà de 15 millions, je crois, pour Manuel Locatelli. Ils avaient négocié à 35. Ils ont renégocié. J'ai négocié à 30. Enfin, 26,5 plus ça, donc ça vient à 30. Et ils ont accepté. Là, c'est un dilemme, parce que Locatelli, c'est clairement notre meilleur joueur. C'est clairement un joueur qui pouvait nous faire un gros taf au milieu. Mais 30 millions, c'est une belle somme pour nous. Et là, on n'est pas dans l'obligation de l'accepter tout de suite. Je vais regarder les possibilités qu'il y aurait pour le remplacer avec cet argent-là. Et on voit par la suite. Alors là, les amis, je vous reprends un cas assez exceptionnel. Je n'avais toujours pas accepté l'offre de Paris pour Locatelli. J'étais en train de regarder les options que je pouvais avoir si je le vendais. Et là, le Real Madrid qui met 40 millions d'euros, non négociables, et mes dirigeants qui estiment que l'offre elle est irrefusable, que on peut pas la refuser, et du coup ils ont décidé de l'accepter. Euh, Je pourrais contester le transfert, mais d'un côté, j'ai peur que ça mette un peu ma place en danger. Et en plus, est-ce que j'ai vraiment envie de le contester? 40 millions, c'est quand même une belle somme pour notre club. Même si c'est vrai que Locatelli, c'est quand même un bon joueur pour notre club, hein, je dis pas le contraire. Mais on va pas refuser et on va vendre Locatelli. Première recrue de cette saison, c'est un prêt. Donc c'est le prêt de Oriol Busquets du Barça pour venir un peu doubler au milieu de terrain. Je pense pas qu'il aura une place de titulaire, puisque même si Locatelli part, je pense que je vais prendre quelqu'un à sa place. Mais ça va être une très très bonne solution de rotation, avec des très bonnes stats. Voilà, et en prêt, avec 100% de son salaire, mais à 40 000 encore ça va. Pas d'option d'achat, rien, parce que ce serait beaucoup trop élevé, mais hop, on accepte. Et la première recrue, ah bah, surtout la première vente, tant qu'à faire. La vente d'Emmanuel Locatelli, et je touche que 27,5 millions sur les 40. C'est embêtant. Mais voilà, Locatelli qui part au Real Madrid. Donc il va me falloir. Ah, mais c'est parce qu'on a dessus 28. Ok. Il va me falloir une solution pour le remplacer. Décidément, l'infirmerie est présente à Sassuolo. Avec Berardi qui se blesse 3-4 semaines. C'est bien parce qu'on a perdu notre 3 milieux offensifs dès le début de saison. On n'a même pas commencé les matchs amicaux que on a perdu notre 3 milieux offensifs. À le faire. Entre Boga, Berardi et Djuricic. Allez, on tient le coup. On se retrouve pour du coup le premier match amical. On joue contre l'Alto Adige qui est en série C italienne, donc normalement ça devrait aller. J'ai bien réfléchi pour les matchs amicaux, je vais faire que le premier, parce que ça va faire trop long. Après, je vous ferai un petit récap sur les autres matchs amicaux à la fin. Enfin, en début de prochaine vidéo, au moins vous aurez un point de vue. Et sur le début de la prochaine vidéo, on commencera le championnat. Bon, du coup, voilà, je pense qu'on est bien en moment clé, voilà, pour les matchs amicaux. Et avec le premier but d'Obiang dès la 6e minute de jeu, c'est parfait. Obiang qui va pas rester titulaire parce que j'ai ma petite recrue qui va bientôt arriver. Le mercato, j'ai été assez surpris, j'ai regardé, il ouvre que le 1er septembre. Je sais pas si c'est pareil dans tous les pays, mais là il ouvre que le 1er septembre. Donc bon. Et le but de Kyriakopoulos. Bon, ça risque d'être assez facile, hein, c'est un match amical contre une série C. Ça va être facile, il va y avoir des buts. Le tout, c'est tester la tactique, de faire jouer les joueurs. Et voilà, gagné 6-0.
très 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 bon match de Ahmed Junior Traoré qui sort avec un 9,4. Vraiment, voilà, regardez, à 20 ans, s'il progresse dans tous les domaines, ça peut vraiment vraiment faire mal parce qu'il a déjà un bon 15 en contrôle, 13 en passe, 14 millions de jeux, 16 en agilité, il est très technique, personnalité enthousiaste, il a les deux pieds, vraiment, ça peut vraiment donner quelque chose. Je pense qu'on va se laisser là parce que là la vidéo doit être assez longue avec toute la présentation et tout. La première vidéo du coup voilà comme j'ai dit c'est une vidéo de présentation. Elle a peut-être été un peu ennuyante pour vous avec juste deux matchs amicaux. Mais voilà c'était vraiment une vidéo de présentation. On se retrouve très 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 bientôt pour la suite et le début du championnat. Je ferai les matchs amicaux en off et le début du championnat contre la Lazio et du coup l'avancée du mercato, parce que là on sera le 20 septembre, ça aura bien avancé. D'ailleurs, quand est-ce qu'il termine le mercato? Parce que c'est bien beau, je sais quand est-ce qu'il ouvre, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il termine. Est-ce que c'est marqué? Voilà, termine le 5 octobre. Donc on a encore un petit moment de mercato, on a un gros mois. Allez, merci à tous d'avoir suivi et à bientôt.